Véronique, on va parler de votre situation à vous, qui est une autre situation, qui est celle d'un couple qui se désunit, mais qui a des enfants. Et ça, c'est un couple qui ne se désunira normalement, enfin dans la plupart des cas, jamais totalement, puisqu'il y a ce fil vivant, ce fil qui grandit, qui sont donc ces deux enfants que vous avez fabriqués ensemble. Alors pour éviter que les enfants n'aient à bouger tout le temps, de chez la maman, chez le papa, vous avez choisi un mode de cohabitation original, un appartement en 3 parties que vous êtes en train de construire actuellement. On va se rendre donc sur les lieux de la construction. Donc 3 parties, la vôtre, celle de votre ex, et puis au milieu, c'est tout à fait original, celle des enfants qui seront donc entre leur papa et entre leur maman. C'est une visite de chantier avec Caroline Coldefi et Ludovic Fortin. Véronique et Emmanuel ont vécu 9 ans ensemble, ils ont 2 enfants. Depuis 1 an, ils sont séparés. Pourtant, ils viennent d'acheter, dans le même immeuble, 2 lofts distincts mais contigus. Objectif du projet, que les parents aient chacun leur propre appartement, avec au milieu la partie des enfants. Un mode de vie original qui inquiète tout de même un petit peu la maman d'Emmanuel. Moi, ce qui me paraît important, c'est que chacun de vous deux puisse s'y retrouver. Dans sa vie à reconstruire, à refaire, ses amitiés, son rythme. C'est pas 5 mètres ou 5 kilomètres qui changent vraiment les choses. Et on n'a plus envie de revivre ensemble, et on n'a plus envie d'être un couple. Donc ça, je pense que c'est très clair pour tous les deux. S'il y en a un des deux qui a envie de reconstruire une histoire de couple, et que l'autre n'est pas dans une reconstruction d'histoire de couple, comment celui qui n'est pas en couple pourra-t-il vivre la proximité d'un nouveau couple qui a éventuellement un enfant? C'est quelque chose qui peut s'envisager, c'est quelque chose qui peut leur arriver, qui peut être difficile. Et si jamais un jour il y a de nouveaux enfants de vos histoires à vous, comment ça va se passer ces nouveaux enfants avec vos enfants? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi envisager. Je pense que s'il y a un conjoint avec d'autres enfants qui viennent dans le loft, on va devoir réaménager les espaces. Parce que ces enfants-là ne logeront pas avec les nôtres, puisque c'est un point de communication. Donc ça, je pense qu'à ce moment-là, il va falloir faire des aménagements différents. Et Véronique et Emmanuel n'en sont pas là. Pour l'instant, ils sont surtout préoccupés par la concrétisation de leur projet. D'un côté, il y aura donc le loft de maman, juste à côté mais un étage au-dessus celui de papa, et entre les deux les chambres des enfants qui communiqueront directement avec l'appartement de papa et par une mezzanine avec celui de maman. Ici, on est chez moi, enfin, futur chez moi. Là, on va construire la mezzanine, qui sera en fait donc raccord avec le loft d'Emmanuel, qui se trouve derrière ce mur. Alors là, on est à l'étage des enfants et le mien. Les enfants seront là, au fond, sur deux travées. Voilà, c'est un espace qu'on va aménager, enfin qu'Emmanuel va aménager, en fonction de ses désirs. S'il veut venir chez moi, sauf s'il passe par l'espace des enfants, mais ça c'est quand même une règle qu'on ne passe pas par là pour aller d'un appartement à l'autre. C'est pas un endroit de passage, l'espace des enfants, c'est un endroit qui leur est propre. Eux peuvent peut-être en faire un endroit de passage, mais pas nous. Si Emmanuel veut venir chez moi, il est obligé de redescendre au rez-de-chaussée, de retraverser tout le bâtiment, et soit de sonner à la porte, soit de monter de nouveau au 3e étage de l'autre côté. Donc il peut pas, on n'a pas de palier en commun, on peut pas avoir un contact. Il y a vraiment un mur et ce mur est très présent. Le contrat est clair, on respecte l'espace de l'autre, on respecte l'autre, et le seul endroit où on se retrouve finalement en principe, c'est dans l'espace des enfants. Pour les stricts problèmes d'agencement, Véronique a fait appel à Frédéric, un ami architecte. Restent les questions essentielles. Que faire par exemple quand c'est la semaine de garde de papa et que les enfants ont envie d'aller chez maman? Ça, on le gérera au moment. Oui, ou alors on demande, mais ça dépend aussi pour quelles raisons. Enfin... Ça se demande, ça ne s'impose pas. Les enfants là, aujourd'hui, quand ils sont chez moi et qu'ils ont envie de parler à leur père, ils téléphonent. Donc finalement, c'est une façon de demander aussi. Eh bien là, ce sera pareil, on demandera. Mais peut-être qu'on pourra faire, ça se fera peut-être quand même aussi par téléphone. Mais fatalement, il faudra quand même une porte entre chez toi et chez Véronique. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ouvre ma porte et je rentre dans la partie des enfants, je ne suis pas devant la porte de Véronique. Alors quand ça, tu ouvres ta cloison, il y a un voyant qui va s'allumer chez Emmanuel pour dire attention, la cloison de Véronique est ouverte. Non, il y a une porte qui s'ouvre automatiquement, un sas de sécurité comme un sous-marin. Ça va marcher?
Et peut-être ça ne favorise pas de nouvelles histoires pour vous deux. Pourquoi? Je veux dire, une nouvelle histoire, c'est parce qu'on a envie d'avoir une nouvelle histoire ou qu'on rencontre une personne qui fait envie. Mais c'est pas parce qu'il est dans le lieu à côté du mien que ça va pas favoriser. Au contraire, je vais avoir plus de liberté. Puisqu'il est là et qu'il a les enfants, on fait une semaine sur 2, moi je suis libre, je suis tranquille, mes enfants sont toujours avec quelqu'un et je ne suis pas toute seule. Enfin, ils ne sont pas tout seuls. En fait, la nouvelle vie que vous vous préparez, c'est comme si vous alliez vraiment continuer à vivre ensemble. Non. Absolument pas. Non, le contrat est clair. Le contrat est clair, on ne va plus vivre ensemble, on va juste continuer à être des parents. Voilà, le reportage de Caroline. Qu'est-ce qui a eu cette idée? C'est vous qui avez eu cette idée? Vous avez eu du mal à convaincre votre ex? Un petit peu. Comment vous l'avez expliqué que c'était la meilleure solution? Ben, je ne l'ai pas expliqué, c'est venu, il a réfléchi, mais enfin bon, moi je suis quelqu'un d'assez rapide, je prends des décisions très très vite. Lui, il lui faut un temps de réflexion, il est toujours d'abord un petit peu sceptique. Et puis il a pris un mois et puis il m'a téléphoné, il m'a dit je crois que tu as raison, c'est vraiment la solution pour tout le monde. Vous avez imaginé tous les cas de figure? Vous imaginez par exemple que vous vous installez, je sais pas dans combien de temps? Dans combien de temps? Dans 6 mois je pense. Dans 6 mois. Une semaine après, il fait entrer une femme dans cette maison avec qui il vit très heureux. Vous aussi, par exemple, un homme, et puis les enfants au milieu, et puis à des moments où vous vous croisez quand même. Mais théoriquement non. C'est-à-dire qu'on croise les enfants. Oui, mais ça c'est la théorie. Non mais l'infrastructure de ce bâtiment fait qu'on n'a pas à se croiser. Non mais les deux parents peuvent entrer dans l'appartement des enfants par les 2 flèches qui ont été signalées dans ce reportage. Mais théoriquement non, puisqu'on a chacun une semaine où on est responsable des enfants. Donc on n'a pas à aller dans cette partie-là quand on n'est pas responsable. Mais même les adultes, ils ne respectent pas les règles. Vous croyez que les enfants, ils vont les respecter? Non, mais non. Ce que vous me dites, c'est les parents pourraient se rencontrer dans l'espace des enfants. Mais là, vous me dites, les enfants vont peut-être pas respecter les règles. Si les enfants ne respectent pas les règles, ça veut dire qu'eux viennent dans nos espaces. Ouais, mais donc on ne va pas se croiser quand même. Mais vous pouvez pas vous croire. Il y a bien des chambres au milieu pour les enfants. Qu'est-ce qui fait les lits? Chacun sa semaine? Voilà. D'accord. Et donc la semaine, vous n'avez pas le droit de voir vos enfants, vous n'irez pas chez vos enfants? Mais s'ils ont envie de me voir, oui. Ils viendront chez vous? Voilà. Vous n'irez pas chez eux? Si, j'irai chez eux, mais pas chez Emmanuel. Mais si Emmanuel est là? Si c'est pas votre semaine? Écoutez, je pense que c'est des petits détails, franchement, on les réglera, quoi. Vous les réglerez? Même s'il y a des histoires d'amour qui sont vécues en parallèle, parce que... Mais oui, moi, ça me pose pas de problème. Lui non plus? Non. Puis les enfants vont parler de... C'est parce qu'on est justement très clairs tous les deux sur ce point-là qu'on peut envisager ce projet. C'est un mode de vie qui vous fait... je vous en prie. C'est un peu trop rigide. Tu trouves ça génial, ouais? Génial. À partir du moment où il y a des enfants, attention, je ne dois pas vivre avec Rodolphe, bon, je supporterai pas. Bon, alors, on va pas revenir sur le sujet. Bon, c'est vrai que je suis un peu pénible. Bon, Rodolphe a des manies. Bon, non. Mais avec Christophe, c'est vrai qu'on a 3 enfants, bientôt 4, et je trouve que c'est penser aux enfants aussi avant tout. Et on en a discuté avec Christophe, je me souviens, on en a discuté plusieurs fois, parce que malgré tout, tout le monde se dit aussi un jour on se séparait, qu'est-ce que nos enfants deviendraient, etc. Et je me souviens qu'on avait abordé ce sujet et qu'on avait dit l'idéal, c'est ça. Ah ouais, d'accord, donc c'est une idée. Et moi, je trouve que c'est moderne encore, d'accord. Mais c'est pas rigide, hein. Je pense que c'est une question de respect et il faut savoir connaître les limites. D'accord. Le problème, c'est le futur conjoint qui pourrait éventuellement aller dans la chambre des enfants ou ça. Ah bah ça, oui. Bon, mais ça est... Vous allez manager? Ah oui, il va falloir manager, oui. Manager, je veux dire, on l'a pas vécu la situation, donc moi je peux pas apporter plein de réponses, mais je pense que ça peut fonctionner parce que notre histoire, elle est terminée. Enfin, l'histoire d'amour. Le petit, il est petit. Il a 2 ans et demi. Il a 2 ans et demi. Comment il va comprendre que papa et maman sont séparés si papa et maman habitent sous le même toit ou presque? Mais parce qu'il n'y a plus d'amour entre nous. Donc de toute façon, on n'est plus un couple. Donc je pense que c'est évident. Je veux dire, on ne va pas s'embrasser ou je sais pas quoi en cachette. Enfin, je veux dire, ça se fait pas. Donc je pense que si à partir du moment où les enfants voient qu'il n'y a plus d'amour entre leurs parents, je pense que c'est plus sain justement qu'on soit séparés que de faire semblant d'être ensemble, rester pour eux ou je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que, je pose la question, qu'est-ce qui est célibataire ici pour l'instant? Rodolphe. Non.
Vous accepteriez de vivre avec quelqu'un qui habite dans le même appartement ou dans le même loft que son ex? Moi, je pense qu'en tout cas, c'est une expérience à tenter. Est-ce qu'il y a mieux, a priori, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Moi, je vois pas quelque chose de mieux. Bon, mais c'est mon point de vue. Mais pourquoi pas? Si c'est bien séparé, bien cloisonné, comme elle est en train de le dire, effectivement, elle ne croisera pas son mari. Oui, je pense que... À mon avis, elle croisera son mari, même si vous avez des entrées séparées, forcément, un ou un autre. Mais oui, mais on se croise de toute façon encore aujourd'hui. S'il y a une fille dans la salle de bain... Moi, je mets à la place des enfants, je me dis qu'ils vont vouloir peut-être partager les choses avec leurs deux parents, en se disant il y en a un qui est à 5 mètres, l'autre qui est à 2,50 m. Pourquoi rassemblement? Alors peut-être qu'on partagera des choses. De toute façon, même des repas ou aujourd'hui... des moments. Mais voilà, même aujourd'hui où on vit séparés, dans des appartements différents, par exemple, le jour où les enfants reviennent chez moi, Emmanuel reste manger. Et comme ça, il m'explique ce qui s'est passé avec les enfants, l'école, etc. Donc on fait des choses ensemble, c'est pas un problème. On ne vit plus ensemble, on n'a plus d'amour à partager, mais ce qu'on a à partager, c'est le bonheur des enfants et le nôtre. Entendu, Véronique. Elisa, entre le plus loin possible, à vos souhaits, entre le plus loin possible et le plus près possible, quelle est pour vous la bonne distance entre deux ex? À peu près 10 mètres. 10 mètres oui. C'est la distance qu'il y a entre Jean-Noël et moi. Jean-Noël, c'est votre premier mari ou votre... Le second. Le second. Parce qu'en fait, vous avez deux enfants avec deux ex différents. Oui. Vous avez le même type de relation avec les deux ex? Tout à fait. Une relation que vous qualifieriez comment de... D'amicale et de... parfaitement conviviale. D'accord. Amoureuse? Non. Non. Vous habitez donc à 10 mètres de ce Jean-Noël. Oui. Est-ce que vous vous autorisez pour autant à vous immiscer dans la vie de l'autre? Ah non, à vous mêler, à donner votre avis Dans la vie privée, non. En fait, ce qui nous rapproche, c'est notre fils, c'est Olivier. Qui a quel âge? 15 ans. 15 ans. Qui vit avec? Ça se passe très bien. C'est pas si loin du cas de figure de Véronique, oui, alors. Mais quand je parlais de rigidité tout à l'heure, ça n'était pas le choix de la façon de vivre, c'était au niveau des enfants. On ne peut pas dire aux enfants, tu vas voir ton père pendant une semaine. Enfin, nous, on a choisi la souplesse. C'est-à-dire que lorsque Olivier a envie de rencontrer son père, d'avoir le côté, bon, c'est vrai qu'il est plus âgé, partager le sport, ils font beaucoup de tennis ensemble. Et puis quand il a envie, nous, c'est plutôt le côté artistique. On aime le cinéma tous les deux. D'accord. Donc c'est un peu lui qui fait comme... Vous parlez de tout ensemble? Oui, sauf de la vie privée. Sauf ça vous rend pas un peu jaloux ou jalouse de l'histoire ou des histoires que pourrait connaître l'autre, non? Du tout. C'est quoi la réussite Qu'est-ce qui fait que ça réussit une relation entre deux ex? Quels sont les ingrédients nécessaires selon vous? Moi, je pense que... Bon, déjà, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a un enfant. Peut-être que sans enfant, la relation serait peut-être plus lointaine aussi. Hein, ça joue aussi beaucoup. Donc, je pense que on ne peut pas tirer un trait sur une vie de 13 ou 14 ans. Enfin, moi, en ce qui me concerne. Hein. On a vécu des choses... À la question, faut-il couper les ponts? Ou alors, il faut qu'ils se coupent. Il faut que ça se fasse comme ça, naturellement. On ne va pas couper, histoire de dire, parce qu'on n'est plus ensemble, on ne partage plus notre lit ensemble. Non, il y a tellement d'autres choses qu'on a partagées et qu'on continue de partager, puisqu'on a Olivier. On est pour la bonne entente.